Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de On prend le contrôle sur Reflet TV, l'émission qui vous permet d'explorer des sujets captivants et de prendre surtout le contrôle de votre vie. Restez avec nous pour une expérience enrichissante et inspirante. C'est le moment de prendre les rênes. Bienvenue dans On prend le contrôle avec Meïta Traoré. Quel bonheur de vous retrouver une fois de plus sur le canal 208 du bouquet Canal+, ainsi que la TV d'Orange et la TV de MTN. Si vous débarquez pour la toute première fois, vous suivez OPLC avec Meïta Traoré, Olivia Waki et Emmanuel. Bonjour Olivia. Bonjour Meïta. Le vert, franchement, tu devrais en faire ta couleur de prédilection. Ah oui. Il te va à ravir. Merci. Tu le portes tellement bien. Oh là là, la dernière fois, c'était le vert forêt. Aujourd'hui, c'est le vert panthère. Vert panthère. Elle est pas mal celle-là. T'es magnifique. Merci. J'adore ta coiffe. Oh, c'est gentil. Est-ce que je peux te la voler? Ben non, t'as même pas besoin. Mayaka Création, tu pars sur sa page. Elle a de très magnifiques coiffes, des longues, des moins longues, des courtes. Franchement, elles sont magnifiques et surtout à des prix concurrentiels. Vraiment, elle est vraiment très abordable et les goûts et les couleurs, il y en a de toutes sortes. C'est magnifique, j'adore. Merci, c'est gentil. Merci à Mayaka Création, j'adore la coiffe. C'est un cadeau, voilà. Ouais. Gros bisous. Mouah. Bonjour Emmanuel. C'est pas facile d'être une femme, hein? Non, c'est pas facile, je te rassure. Tu sais, je ne m'attends pas à ce que tu te retrouves dans tout ce qu'on est en train de raconter, hein, tout ce verbiage-là, parce que même voilà. Si tu t'y attends, mais... Non, ça allait fait bizarre quand même. Mais tu vois que c'est joli quand même. Non, ça, franchement, c'est joli. Un peu comme la reine de Saba, tu vois. Cléopâtre. Ah ouais, Cléopâtre. Cléopâtre de Côte d'Ivoire. Ah oui, j'aime, j'adore. Cléopâtre baoulé. Et puis j'ai un côté baoulé aussi, hein, donc faut pas m'en vouloir. Ben, écoutez, vu que tout le monde est installé confortablement, on va commencer avec ce que vous savez, ce que vous aimez aussi. Il s'agit du journal des faits divers et c'est Olivia Waki qui va nous faire montre de son grand savoir de journaliste. C'est parti. Le JT des faits divers, Olivia. Dis-nous tout. On commence aujourd'hui avec Osimhen accusé de dopage. Je vous explique tout. Hein. Victor Osimhen, né le 29 décembre 1998 à Lagos, au Nigeria, est un footballeur international nigérien très fan de Drogba, d'ailleurs, Didier Drogba. Et donc, suite à ses performances incroyables et exceptionnelles lors du match Nigeria-Cameroun, pour le compte des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football, donc la CAF, a sélectionné l'attaquant nigérien pour un test antidopage aléatoire. Donc, auparavant, hein, lorsque le Nigeria a joué contre la Côte d'Ivoire, l'attaquant nigérien a été testé pour antidopage et les deux tests se sont révélés négatifs. Les officiels de la CAF peuvent sélectionner au hasard un joueur pour être testé s'il remarque un comportement inhabituel ou des performances un peu trop extraordinaires. Donc il est tellement fort qu'on pensait qu'il avait pris des trucs alors que non, donc on doit avoir peur du Nigeria. On poursuit cette fois avec une petite citation de l'écrivain anglais John Atkin qui dit « Faites taper les garçons dans un ballon, ils oublient ce qui les tiraille entre les cuisses. » Je ne sais pas si cette citation s'applique à tous les hommes, mais certainement pas à la nouvelle coqueluche du net. Je parle bien du monsieur sur cette photo qu'on peut voir s'afficher à l'écran. Alors, le tonton qui a fait le tour du net, on a vu qu'il avait mis la tête sur la joue de la dame. Il voulait faire un bisou forcé, on le connaît maintenant. Et ben, il s'appelle tonton Anselme. Il affirme que la dame est sénégalaise et que les Sénégalais, après le premier but, narguaient un peu les Ivoiriens. Donc, il a fait de même avec elle. Et puis, il en a profité pour lui demander son numéro, vu la joie. Et donc, il a profité aussi pour s'excuser. Voilà, il ne savait pas que la photo allait faire le tour du monde. Mais chacun sait ce qu'il est pas dit, déjà la gagne. Tu as tapé pour tout mon ami, mais ça va aller, on t'aime quand même. Et donc on parle aussi toujours de la CAN, hein, avec les préparations. On voit beaucoup d'amour et de messages d'hospitalité que les Marocains envoient aux Ivoiriens. J'ai mis quelques captures d'écran de beaux messages qui montrent un peu l'hospitalité, la générosité des Ivoiriens face à cette CAN qui est dénommée bien sûr la CAN de l'hospitalité. Tellement
tellement d'amour et de préparation aussi, surtout de prière pour la CAN 8e de finale, qu'on voit des prophètes, je ne sais pas si je vais dire naître, se positionner. On voit des chats qui sont devenus prophètes. On voit des chats qui décident de qui va gagner. Après, ce sont des humains. 10 000 prophètes, de manière contradictoire, donnent des résultats des matchs. Il y en a qui disent que le Mali va nous gagner. Prions, jeûnons. Il y en a qui disent que la Côte d'Ivoire va gagner. On ne sait plus à quel sens se vouer. Une chose est sûre, le coach, il est bien entraîné, bien le chat a décidé. Ah, le chat a décidé. Et sans parler de la maman d'Agradio qui avale les buts. On dit quand qui est chic, quand tu vois, tu sais. On n'en peut plus. Mais surtout que le coach, il est bien préparé. On va regarder un petit extrait de son message aux joueurs, les éléphants. C'est que vous avez mis la barre tellement haute. Vous avez mis la barre tellement haute que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Ok, donc on reste concentré, on va bien récupérer. Non, mais pour galvaniser ces joueurs, faut dire qu'il sait s'y prendre. Ouais. J'espère en tout cas que ça portera ses fruits lors de la rencontre contre le Mali ce samedi. Espérons, croisons les doigts. Non, ça va aller. Serrons les fesses. Et on espère que le chat aura, si le chat a raison, on va cotiser des nourritures de chat, beaucoup de poissons comme ça, on va lui donner. Il sera le chat national. Et les femmes vont déposer, il va devenir l'emblème. Non, si la Côte d'Ivoire remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, ouais. Le chat, non, tout le monde va avoir pour animal de compagnie un chat. Moi, je dépose mon chien, je reprends un chat. Et puis, on va terminer, bien sûr, pour rester dans l'esprit de la CAN, avec le programme des matchs des quarts de finale. Donc, le 2 février à 17h, c'est le Nigeria-Angola. Donc, aujourd'hui, au stade Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, également, à 20h, ce sera la Guinée contre la République démocratique du Congo, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le 3 février, demain, samedi, à 17h, le Mali contre la Côte d'Ivoire au stade de la Paix. Et puis, toujours le 3 février à 20h, Cabo Verde, c'est ça qu'on dit? Cabo Verde. Cabo Verde. En portugais. Ah là là. J'espère que vous me voyez. L'Afrique du Sud à Yamoussoukro. Cap-Verdiennes, comment ça s'est passé? Elles sont venues finalement ou pas? Ouais, elles sont. J'ai vu une vidéo où le gars a demandé le numéro d'une Cap-Verdienne. Il dit, pardon, c'est la CAN de l'hospitalité, mais mets ton numéro. La meuf, elle ne voulait pas, mais il était tellement persuadé. Je suis sûre qu'elle a donné. Son gars regarde. Et on va terminer pour vous dire que la billetterie est lancée. Voilà, cela a commencé hier, jeudi. Donc, vous pouvez toujours acquérir des tickets pour les quarts de finale. Pour les matchs de Boaké à Boaké, à Yamoussoukro. Et puis pour les matchs d'Abidjan, ce sera dans les points de vente, donc la plupart des postes dans les quartiers ou dans les différentes communes d'Abidjan. Ainsi se termine mon JT. J'ai aimé ton JT. Le plus intéressant pour moi dans ce JT des faits divers, c'était, j'en parlais hier, tonton Anselme qui était un peu lourd, qui était un peu pesant sur le coup. Ça se voyait dans le visage de la pauvre dame que voilà, elle voulait plus et tout ça. Mais bon, c'est les risques du métier. Je pense que c'est dans Willy à midi qu'il a été reçu et tout ça. Et ce que j'ai pu voir, il s'excusait auprès de sa femme. Mais dans tout ce game-là, c'est le Real qui a été méchant. Il a été méchant, il allait zoomer sur le gars comme ça. Il est bon, il est immature le gars. Parce qu'il déniche toujours des pépites. Et il aime les belles filles. Parfois, il zoome sur les belles filles. Tu vois, les fortes. Il va y revenir. C'est un bon Real, c'est ça. C'est tout ça qui crée l'engouement autour donc, de cette canne. Il demande un numéro trop fort. Pardon? On ne demande pas un numéro aussi fort. Vraiment, non. Il a abusé, le gars. Non, mais là, sérieusement, j'ai envie de faire comme les Ivoiriens. Real fort! Mais il voulait la consoler. Elle était triste. La consoler comment? Elle t'a dit qu'elle était perdue. Il va aller l'inviter pour dire c'est pas grave. Viens, je vais manger le chef pour dire ici. Tonton, c'est moi, j'ai aimé ton truc là un peu. D'accord. Et la fille, on ne l'a pas retrouvée? Non, c'est fini, c'est mort. C'est que tonton s'aime. En tout cas, merci Olivia pour ce journal des faits divers. On a apprécié, on s'est bien marré. La suite de cette émission, ça sera bien évidemment avec le sujet du jour et un sujet des plus perspicaces. Il s'agit donc du phénomène des empoisonnements. Qu'en pensez-vous? En avez-vous déjà fait les frais? Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a été empoisonné? Vos retours d'expérience nous intéressent et ça se passe maintenant sur notre page Facebook, c'est Reflet TV. Vous aurez la possibilité de décrire ce qui vous est arrivé ou arrivé à un de vos proches en dessous donc de cette vidéo. D'ici là, je vous demande de garder le contact visuel bien évidemment, parce que la suite, c'est dans quelques instants.
Bienvenue à tous et à toutes dans cette émission spéciale où nous plongeons au cœur d'un sujet qui suscite interrogation et préoccupation, le phénomène des empoisonnements. Aujourd'hui, nous explorons les divers aspects de cette réalité complexe et nous allons aussi examiner les causes, les conséquences et les perspectives. Restez donc avec nous pour une réflexion approfondie sur la question cruciale en compagnie d'une invitée qui a malheureusement, dû faire face à ce phénomène. Parlons donc de l'empoisonnement. Il s'agit ici de Awoku Essi Cyrielle, qui est pâtissière et qui nous a rejoint le temps d'une émission. Bonjour Cyrielle. Bonjour Maïté. Comment tu vas? Très bien, merci. J'adore Maïté. Maïté, c'est une journaliste française, mais dont le nom s'apparente au mien. Donc, moi, c'est Meïta. Et oui, elle, c'est Olivia. Et lui, Emmanuel Darbou. En tout cas, merci de nous avoir rejoints pour partager avec nous l'expérience à laquelle tu as dû être confrontée, malheureusement, un gros malheureusement, parce que très rares, ils sont vraiment rares les gens qui arrivent à s'échapper de cette situation-là. Cyrielle, ton expérience avec l'empoisonnement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, je suis quittée au travail, vu que je monte chaque soir au travail. Et qu'est-ce que tu faisais ou que tu fais comme travail? Cuisinière. Tu es cuisinière? Oui, je travaille dans un restaurant, voilà. Je suis cuisinière pâtissière, mais là-bas, c'était que la cuisine. D'accord. Donc, je suis montée, vu que je monte chaque soir au travail, je suis montée au travail comme d'habitude. D'accord. Je travaille de 100 à 2 heures, et puis bon, on rentre à 5 heures à la maison. Donc, je suis montée au travail, comme d'habitude, on mange ici entre nos collègues. Bon. Vous mangez ensemble ou bien ensemble, chacun mange pour l'autre. Il y a une bonne atmosphère ou bien il y en a... Vu que nous sommes dans la nourriture, on mange. Il n'y a pas de problème entre vous, tout se passe bien entre... Bon, j'ai mes potes, c'est-à-dire il y a d'autres que je peux dire que il y a plus pas d'hypocrisie, ça va, mais bon, il y a toujours des hypocrites parmi nous. Voilà, donc je suis descendue du travail, je suis allée à la maison. Comme d'habitude, dès que j'arrive, je jette mon sac, je dors en même temps, vu que j'ai travaillé la nuit. Donc, je dormais, je peux dire, aux environs de 6 heures comme ça, le 22 février 2023. Je dormais, et pendant que je dormais, je toussais à tout moment. Et quand je toussais, il y avait quelque chose qui montait, mais je ne savais pas c'était quoi au fait. Donc, je dormais quand même 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. En tout cas, j'ai toussé toute la matinée pendant coucher, mais j'avalais ce qui sautait. Tu étais trop fatiguée pour aller cracher, donc tout ça. Voilà, et je me disais que c'était la toux, au fait. Donc, j'avalais, il me disait que c'est tout ça, ça passait. Donc, jusqu'à midi, je continuais à tousser. Je dis, c'est que tout depuis là, je tousse, ça finit pas. Attends, il allait tousser pour cracher, pour voir. Donc, je me suis levée. J'ai dit, bon, il m'a toussé pour cracher. Quand il a fait, c'était beaucoup de sang qui était sorti. Donc, le liquide tout le liquide que j'avalais, c'était du sang. C'était du sang. Du sang même. Oh là là. Et quand j'ai fait encore, ça sort. Encore, automatiquement, j'ai commencé à me sentir mal. Je n'arrivais plus à bien respirer. Donc, j'ai filmé rapidement. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fini à filmer tout. Donc, malgré la douleur, j'ai eu à filmer rapidement. J'ai envoyé à ma grande soeur, mon grand frère, ma tante, voilà, à mes parents rapidement. J'ai dit, j'arrivais plus, sur le champ, j'arrivais plus à respirer encore. J'étais seule dans la maison, donc j'ai tout fait pour aller tomber dehors, au fait. Mais j'ai fait l'effort, ça allait. Ma grande soeur m'a dit, habille-toi rapidement, viens dans telle clinique, tel hôpital. Donc, c'est là que je me suis apprêtée rapidement. J'ai pris un contexte, ça n'allait pas. Je n'arrivais plus à respirer. Mais il n'y a personne pour t'accompagner, non? Non, j'étais seule à la maison. Je n'ai même pas parlé aux voisins aussi. Je suis partie comme ça. Donc, arrivé à l'hôpital, ils ont dit à quoi ils expliquaient. Bon, ils m'ont piqué. Ils m'ont dit d'aller faire une radio. On allait faire une radio dans un autre coin, croyant qu'ils allaient donner les résultats en même temps. Mais bon, ils ont dit de venir demain pour prendre le résultat. Pendant que moi, je n'arrive pas à respirer. Donc, on est rentré à la maison, peut-être vers les 15h, 16h. Bon, moi, sincèrement, pour ne pas mentir, moi, je sentais un peu que je partais, quoi. Tu mourrais, tu mourrais, voilà. Donc, la seule chose que j'ai eu à faire, j'ai eu à dire, j'ai dit, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, prends mon âme. C'est la seule prière que moi, j'ai eu à faire. Je n'avais pas dit, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, envoie-moi, non. Parce que pour toi, tout était fini. Oui, je sentais un peu la fin. La fin, j'étais KO. C'est comme si ici est bouché, je ne peux pas faire, je ne peux pas respirer. C'est comme si tu perdais ton souffle. Je respire petit et puis j'ai fait sortir, donc je ne pouvais pas. Donc moi, je savais que la même c'était. Donc c'est la seule prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, prends mon âme, écris mon nom dans le livre de vie. Et moi, j'ai commencé à dormir.
Vers les 19h, je ne sais pas quelle heure, ma grande soeur et puis ma camarade qui était là avec un ami aussi qui était venu me voir. Je vois, ils sont en train de me tirer, allons-y. Taxi est là, allons-y. Il dit, laissez-moi, je suis fatiguée, je ne vais pas. Donc, ils ont lutté, quand ils m'ont tiré, on est parti à l'hôpital. Bon, moi, je me souviens seulement qu'on était dans la voiture, qu'on est parti là. Je me suis réveillée, peut-être il était 2h comme ça, je vois. Tout le monde m'appelle la ressuscitée, la miraculeuse. Qu'est-ce que tu sais d'où tu viens? Bon, moi, je riais, ce moment, je ne comprenais pas. Donc, ils ont eu à faire les radios, les médecins étaient préoccupés à faire les radios, tout ça. Bref, donc c'est après ça maintenant, ils ont eu à m'expliquer à la sortie de l'hôpital. Ma grand-sœur qui travaillait là-bas m'a dit, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Moi, depuis tout, il a fait une semaine à l'hôpital, aux urgences, bien sûr. Moi, je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Moi, tu étais consciente pendant non, peut-être c'est à partir du 4e jour que je me souviens. Donc, tu étais dans le coma? Non, j'ai fait un jour dans le coma. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 19h là. Ils ont expliqué que, malgré les trucs qu'ils ont fait, j'étais morte au fait. Au point que le docteur était fâché. Tu étais morte? Oui. Tu n'avais plus de pouls? Oui. Le docteur était fâché pour dire à ma grand-sœur, mais pourquoi c'est maintenant vous l'envoyez à l'hôpital? Il faut aller annoncer dehors qu'elle est morte parce que nous, on ne peut pas l'annoncer. Vu qu'elle est infirmière là-bas, on dit qu'elle met la partie. Elle aussi, elle a commencé à pleurer dans l'hôpital, commencé à pleurer, ses collègues la consolaient. Elle dit non, elle ne peut pas aller dire ça là-bas. Elle ne sait pas comment elle va aller dire. Elle ne peut pas. Comment elle va aller s'arrêter pour dire que si elle est morte, elle ne peut pas. Donc, elle dit, elle a demandé. Donc, ils sont venus prendre le corps, au fait. Les gens du corps, là, sont venus prendre le corps. C'est de toi-même que tu parles, hein? Les gens de la morgue. Les gens de la morgue, là, ont eu à tirer des photos avec moi après. Ils sont venus prendre le corps. Donc, elle a dit, pardonnez, laissez un peu. Parce qu'elle ne savait pas comment elle allait dire que si elle est morte. Parce qu'on dit, elle n'a qu'à le dire. Vu que depuis moi, je suis malade, le docteur pensait qu'il y a longtemps, moi, j'étais malade, tout ça là. Donc, elle pleurait. Elle a fait au moins des minutes, peut-être 20 minutes, 30 minutes, elle pleurait seulement. Elle ne sait pas comment elle va partir dire. Donc, on dit c'est dans ça, il y a une qui a entendu. Et puis elle a dit, attendez, j'ai entendu un bruit. Ouais. Quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. Hein. J'ai entendu un bruit, attendez. Allez-y, Nelly attend. Et c'est pas ta petite soeur qui a fait. Donc ils sont allés voir. Et là, je me suis réveillée. Sans qu'on te fasse rien, genre toi seul tu t'es réveillée comme ça. Je me suis réveillée comme ça. Mais quand ils ont mis là, la saturation, on dit c'était tellement bas, c'est-à-dire même là. On ne pouvait pas détecter ton pouls. Voilà, donc ils ont mis. C'est là maintenant, ils ont commencé à me brancher les oxygènes. Les docteurs maintenant ont commencé à faire tout. On dit, il ne faut pas, ils vont me laisser dormir. Commencer à faire tout pour que c'est dans ça que, bon. Voilà, tu t'es réveillée. Je suis réveillée. Par la grâce de Dieu. Et puis ils ont fait le traitement, ils m'ont piqué, ils m'ont fait tout. Mais à quel moment on te diagnostique l'empoisonnement? Voilà. Bon, ça c'est entre eux là-bas, ils savaient. Moi, on ne pouvait pas me dire ça étant couché. Moi, c'est à la sortie que ma grand-sœur me dit ça, que est-ce que moi, il savait ce qui m'est arrivé? C'est là, elle m'a dit. Mais est-ce que tu te rappelles la veille avec qui tu as mangé ou Non, attends, avant, elle va revenir sur ce que sa grande sœur a dit. Ta grande sœur t'a dit quoi? C'est elle qui m'a dit, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu sais qu'ils t'ont empoisonné? Ça t'a paru bizarre? Ça m'a paru bizarre, j'ai souri parce que moi, je ne suis pas une fille qui sort, va passer par là. Moi, travail, maison, église, maison, travail. C'est ce lieu, quoi. Je ne sors pas pour aller vous dire, il y a des copines là-bas, des copains ici, non. Travail, maison, église, maison. Et donc, elle m'a dit ça, ça m'a tellement cassé en même temps. Elle a dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à qui pour qu'on puisse m'empoisonner? Mais la veille, comme Emmanuel a dit, est-ce que tu te rappelles avoir mangé avec quelqu'un ou bien quelqu'un t'a servi de la nourriture? Comme j'ai dit au travail, là, même eux-mêmes, ils ont eu à me poser ces questions, mais moi, je ne peux pas savoir parce qu'au travail, on mange. Vu que nous sommes dans la nourriture, on mange, lui, là-bas, te donner ici. Et puis, nous ne sommes pas 2, 3, nous sommes au moins une dizaine dans la cuisine. C'est une grande cuisine. Nous sommes... Donc, ils m'ont posé toutes ces questions. Ils ont dit que, moi, il ne peut pas dire qu'il m'a donné quelque chose. Mais eux-mêmes, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe au travail? J'ai eu à les expliquer un peu l'atmosphère du travail, comment ça va. Et ils ont eu à dire, bon, au fait, même quand je sortais,
on m'a envoyé chez l'aide directeur général. Le directeur général était un peu fâché. Il a appelé le docteur qui m'a reçu ce jour-là. Il a dit, mais comment vous n'avez pas fait des analyses qui montrent ce qu'elle a vécu, qui montrent... Des prélèvements pour savoir quel type de poison tu avais dû pouvoir ingérer. Voilà, pour pouvoir poursuivre où j'ai travaillé, pour pouvoir faire les enquêtes. Et le docteur a dit que, oui, pardon, vous avez raison, mais elle était morte au fait. Elle était morte. Donc, quand moi je me suis réveillée, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de te faire déjà un lavement. Voilà, fait pour que je puisse vivre, rester. Donc, tout fait pour ne pas que je dois aller faire ci. Ils m'ont mis des oxygènes. Voilà, donc il a dit qu'ils n'ont pas eu le temps de faire tout ça. La priorité, c'était de sauver ta vie. C'était de sauver ma vie. Vu que quand ils m'ont envoyé, j'étais morte après des minutes, peut-être ils m'ont envoyé à 19h, 20h, peut-être que je suis décédée à 21h, 22h. Donc eux-mêmes, là, quand ils me suis réveillée, c'était une famille. Ils n'ont pas eu le temps d'aller dire non, elle est pas là. Donc lui-même, il a dit ça. C'est ça, le chef l'a dit, mais vous voyez, que ça, on ne peut même pas poursuivre l'entreprise. Vu qu'elle est quittée du travail, puis c'est arrivé, on ne peut même pas poursuivre l'entreprise. Mais au travail, quand ton boss a été mis au parfum de ce qui s'était passé, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, puisque tu as été empoisonné sur ton lieu de travail? C'est le pire même qui est là. Ce qui a fait même que même là. Et mon patron, je ne le juge pas en tout cas, mais les jours que j'ai fait à l'hôpital, avec tous les combien de 700 000, 800 000, mais ma famille a dépensé. On envoyait tous les papiers, c'est-à-dire tous les trucs de... Tout mon séjour à l'hôpital, les papiers, tout. On l'envoyait par WhatsApp. Moi, mais je l'envoyais après. Le mois fini, je lui demande mon salaire. Il coupe de mon salaire. Il coupe tout mon séjour aux urgences. Il dit, Seigneur, je ne peux pas laisser ça. Non, c'est pas possible. J'ai dit, mais on peut être... J'ai vécu beaucoup de choses avec lui, que ça sert à rien, sorte-nous là-bas. Mais il dit, non, cette fois-ci, je ne peux pas laisser. Donc, ma tante, elle était là, elle prenait tellement soin de moi. Donc, si elle était là, elle n'allait jamais accepté que je causais quelqu'un. Donc, j'ai laissé dire ça à la pharmacie, acheter un médicament. Quand elle est partie, j'ai pris mon portable et puis j'ai écrit à mon patron dans le groupe où nous tous on est. On a un groupe tout le personnel. Je voulais l'écrire une boss et dit non, c'est que je l'ai trop considéré. Je l'ai écrit dans le groupe. Je lui ai dit bonjour, monsieur Tan. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais si mon argent que vous avez coupé, vous n'avez pas donné mon argent, vous m'avez coupé 30 combien de mille, vous allez perdre 30 et quelques millions. C'est d'ici c'est 35 000, vous m'avez coupé là, vous allez perdre 35 millions. On peut être sans cœur comme ça, on peut être, même si on dit que même en tout cas, sincèrement, je lui ai parlé, je lui ai dit des paroles. Une chose est de ne pas soutenir la personne qui est malade, qui a été empoisonnée sur votre lieu de travail, mais une autre est de pouvoir lui prélever. Non, il faut être sans cœur pour se comporter comme ça. Couper de mon salaire. Sans humanisme. Donc, dès que je lui ai dit que s'il n'a pas envoyé mon argent, il va perdre combien de millions. Des minutes après, il reçoit le reste de mon argent qu'il avait coupé. C'est quoi ce comportement? J'ai dit, mais on peut être sans cœur jusqu'à ce point. Donc, c'est ça, il n'a rien, il n'a même pas cherché à faire. Même le chef de l'hôpital lui a dit que, mais on doit, comment on appelle ça, faire des papiers pour que lui, il paye tout l'ordonnance, tout ce qui s'est passé. Mais il dit, le reste qui s'est passé, c'est que les docteurs n'ont pas eu à faire les trucs de prélèvement et tout ça, que tu as été empoisonné. Et même poursuivre une enquête. On ne peut pas poursuivre une enquête. Et bon, c'est vrai, c'est pas eux qui m'ont donné la vie, mais eux, c'était ma vie qui était entre les priorités. Donc, je les comprends. Mais en tant que... Vas-y. Ouais, merci. Tu connaissais l'atmosphère de ton travail, tu savais plus ou moins tes affinités. C'est vrai qu'on dit très souvent, ce sont nos proches qui nous veulent du mal. Tout à fait. Mais tu n'as même pas eu l'idée d'une personne. Tu t'es pas dit, quand tu t'es réveillé... Tu n'as pas soupçonné quelqu'un. Tu n'as pas soupçonné quelqu'un de... Ou bien un groupe de personnes. Faire une petite enquête toi-même. Bon, quand ma gosse, ils m'ont parlé d'empoisonnement après. Ta tête est partie sur quelqu'un au moins? Non. Dans le fond, oui. Mais la façon où ma tête est partie, là, sincèrement, moi, je ne vais pas accuser quelqu'un, vu qu'on n'a pas eu de preuves. Si au moins on avait eu peut-être un papier ou, comme les docteurs ont dit, n'ont pas eu le temps de pouvoir faire, là où moi, je pouvais dire, je sais que c'était fait. Mais moi, à l'intérieur de moi, je vois un peu ceux qui ne m'aimaient pas, ceux qui peut-être même étaient prêts pour qu'on leur donne de l'argent pour faire quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Mais j'accuse personne, quoi. Mais comment ça se passe? Parce que tu dis que tu travailles dans un restaurant. Quand vous mangez, et tu dis que vous mangez à tout moment, vous passez à manger, ou bien vous mangez tous ensemble? Non, ça arrive des moments où on mange ensemble.
Mais déjà, Maintenant, pour un bon. empoisonnement, ça ne peut pas être un moment où ils ont mangé tous Non, non, ensemble. c'est Donc, clair. toi, Oh, toi, c'est t'as bu quelqu'un- quelque chose. Voilà. C'est On quelqu'un boit, qui t'a on donné mange. quelque chose. C'est ça que je dis là, si c'est tout ça là, ça se passe. Quelqu'un te Après, donne c'est- quelque chose, on Donc, tout le mange temps, vous vous ici. donnez des choses, vous vous donnez Tu n'as des pas choses. On est là, revu c'est manger la seulement, journée, mais- tu n'as pas revu la journée où tu t'es dit, à tel moment de la journée, c'est Lui vrai m'a qu'on a donné mangé ça, lui ensemble, m'a donné ça. mais telle personne m'a donné ça exactement à telle période de la journée. Parce qu'avant le travail, j'étais à la maison, au fait. Moi, je suis, comme j'ai dit, je ne suis pas sortie, aller dans tel coin. C'est seulement quand je suis quittée au travail que c'est arrivé. D'accord. On va maintenant permettre à d'autres personnes de pouvoir s'exprimer sur notre sujet qui est le phénomène des empoisonnements. Qu'en pensez-vous à travers un micro-trottoir, bien évidemment. Et on reviendra juste sur ce plateau pour éclaircir encore davantage cette histoire.